Monsieur Z qui nous le rappelait, 5e aux Europes. En Arménie, vice-champion du monde junior en 2022 en 52 kg, vice-champion de France 2023 en 50 kg. On est reparti pour 6 reprises de 3 minutes avec un garçon, si vous voulez aller voir des vidéos de Little Chris quand il avait 11 ans, c'est juste trognon. Vous allez voir ça, c'est un style à l'américaine avec cette faculté à se baisser sur ce quadriceps, à avoir ce bras avant un peu coudé. Il a du style, Hippocrate l'artiste. Très vite en tout cas avec ce bras avant. Il n'a pas encore touché mais son attitude. Ouais, qualitativement, pugilistiquement, on voit tout de suite qu'on aura le plus bel affrontement de la soirée entre ces deux hommes, c'est incontestable. C'est ça, un boxeur de qualité qui va très vite. Par contre voilà, le Géorgien, par contre lui on sent gaucher aussi, hein, mais qui a une boxe un peu plus dure, moins technique peut-être. Darbete qui est actif avec 3 victoires dans 2 KO. C'est un vrai premier test pour Christopher Hippocrate. Un palmarès intéressant pour les deux boxeurs, hein, parce qu'on aurait pu lui emmener un boxeur avec un certain nombre de défaites pour être sûr de remporter son combat pour son premier combat dans les rangs professionnels. Il a face à lui un boxeur de 26 ans déjà, tout juste 18 ans, il a face à lui un homme. Et on sent hein, déjà sur la densité musculaire et sur la façon de boxer de Darbadze, une espèce de maturité déjà. Donc Christopher Hippocrate doit faire preuve de toute sa classe, ses qualités. Il a le temps de parler du panache, il faut rester appliqué pour l'instant sur cette première reprise, vigilant également. Allez, trouver la solution. Qui le caractérise. Il faut trouver la solution et souvent cette solution vient avec le bras avant, un peu court ce bras avant. Et on l'a vu, il manquait 5, 6, 7 cm, c'est milieu, ce sont des années-lumière dans ces catégories. Et ça je l'avais remarqué déjà depuis l'entame de ce combat, il a tendance à, il a du mal à tendre ce bras. Pour mettre un vrai direct du bras avant bien tendu, il manque 10 cm. Un peu court, un peu juste. Est-ce qu'il ne le tend pas suffisamment parce que derrière, en étant en extension totale, John il a du mal à enchaîner derrière. C'est plus difficile quand le bras est très tendu d'enchaîner les combinaisons. Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai qu'un boxeur de cette qualité, c'est ça, il va se faire brouiller par des adversaires qui vont lui mettre des coups de tête. Il est en train d'apprendre le métier. Allez. Pour l'instant, on a du mal à trouver sa distance. Et on disait que la clé venait souvent avec ce bras avant et pour ça il faut pouvoir toucher avec ce direct du bras avant. Et pour toucher il faut le tendre entièrement. Ouais, il se permet ici depuis le coin bleu, depuis le coin de son adversaire, d'avoir une esquive et un retrait du buste sans être touché. Ouais. La pépite du labo. Le labo, c'est cette salle, cette usine à champions, ce club muriotin, les Mureaux, le 78 avec Abadila Alab qui est dans son coin. Ici, ça a touché, on le voit sur ses ralentis, mais souvent il a manqué un demi-gant. Ouais. Il est trapeux, il a du métier en face, Darbete. C'est dur. N'hésite pas à aller au contact et puis ses coups sont assez larges. Il cherche le coup dur, il cherche à durcir le combat. On l'a vu sur cette Géorgien. Alors je salue cette... on va être un peu tard pour la jeune fille ici qui nous amène eh bien, cette pancarte de round. Mais on avait des ring girls il fut un temps, pourquoi pas avoir des enfants. Soignant à l'extérieur s'il vous plaît. Il faut y aller, elle n'est pas prévenue la jeune femme. Jeune demoiselle, allez. Jeune demoiselle, oui. Hop là. C'est effectivement la deuxième reprise. Début de la seconde reprise. Petites erreurs quand même des débutants. Cacher les bras en partant. Allez.
Je pense que dans le coin, Badila a dû lui donner quelques conseils pour pouvoir effectuer les petits réglages nécessaires. Constance, le positionnement du Géorgien est intéressant. C'est sur ses coups qu'il a été moins précis. Alors déjà, il faut savoir que les deux boxeurs policiers ont du mal à se boxer souvent. Moins habitué. Oui. Alors effectivement, l'arbitre demande aux Géorgiens il doit frapper avec la tête des métacarpes, c'est-à-dire que au niveau des phalanges. Il n'a pas le droit de frapper en boxe avec l'intérieur des gants. On a entendu sur le Normalement bruit. interdit. On a entendu sur le bruit, ce sont des claques. Ça, c'est pour le bare knuckle ou alors c'est pour le championnat du monde des claques. Si cher à Dana White, nous on n'est pas prêts. Et il est pas mal du tout ce Géorgien parce que ce qu'il propose, il brouille un petit peu en approchant, il ne fait pas trop d'erreurs. Je dirais que le jeune Christopher Hippocrate a du mal à endiguer la fougue aussi de ce Géorgien qui semble être expérimenté. Même si la comète est déjà un peu du méfier. On parle du Géorgien bien sûr. Celle qui est en lien effectivement avec C'est lui qui le jab chose. de Chris. Effectivement, ils sont souvent dans la garde. Hein. Nodari, Darbadze. Effectivement, ça lui fait 3 combats, 3 victoires. Aucune raison de partir d'ici. Il n'a pas envie de repartir avec une défaite et ça se voit. Il y a un certain silence qui s'est installé dans ce casino d'Anguin-les-Bains parce que. Mais parce qu'on sent que c'est tendu. Voilà, on voit une certaine tension dans ce combat parce qu'on a envie que le jeune loup l'emporte, mais on voit qu'il y a du métier en face et que ce matchmaking-là, il est qualitatif. Oh bah voilà, ça réveille la salle effectivement avec ce crochet qui a fait vaciller. Les deux hommes se sont ébranlés. Nodari Darbadze a vacillé là-dessus, il a fait 3 pas de retrait. Et il avait touché avec son direct du gauche avant. Et mon positionnement ne me permettait pas de voir le crochet qu'il a encaissé. Hein. Christopher Hippocrate. Un très bel échange entre les deux hommes. Tu as raison, John. Il a été touché, Chris, mais il a continué d'aller au bout de son effort. Et ça va lui permettre de remporter ce round, de le paraffer de plus haute volée. Fin de la seconde reprise. J'en profite pour saluer nos partenaires, le groupe Barrière, particulièrement M. Jean-Charles Pitt, Cyril Casabo et Hakim Gaili. L'Institut Choiseur avec Pascal Laureau, Free Driver avec Karim et Savia Lajal. Adidas. L'association créative avec Mohamed, son directeur Mohamed El Badroui. On le voit ici, ce coup effectivement, il l'a mis sur les talons et en fort déséquilibre. Début de la troisième reprise. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Visage immaculé chez Hippocrate l'artiste. Ouais. Oui, ça va accélérer parce qu'il est touché dans sa chair. Darbadze, il est vexé, courroucé. Bien sûr, et il a compris qu'il fallait peut-être durcir le combat. Et on a dû lui demander aussi de se rapprocher. Les coups les plus puissants, les plus violents, c'est lui qui les délivre. Oui, il écoute du coin. Il a demandé de mettre l'uppercut et il a placé. Et c'est bien ça, la réplique de Christopher Hippocrate qui devrait travailler en plusieurs coups. Il est mal, il va le manger là. Il n'a plus la dispo, elle n'est plus là sa dispo. Rex. Bien la petite tentative dernière. Bien ça. Double. Bien ça. Surprends. Allez, ce direct du bras avant est mieux. Il est enfin déplié. Et ça a le mérite de perturber. Nodari qui a tenté de durcir le combat dans les premiers instants. Ouais, deux jeunes de moins d'1m60, mais une intelligence de combat des deux côtés. Je suis en retard au pointage. Il faut y retourner.
baissant les mains, c'est dangereux. Il faut être capable de boxer avec les mains basses et aussi les lever pendant les moments critiques, parce que c'est ce qui sauve la vie. Et sur les phases d'action, être capable de gérer les phases de dureté en étant protégé lorsqu'on délivre des coups. Oh, il est en déséquilibre. Il est en déséquilibre, Darvedze là. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de bruit dans cette salle parce qu'on sent qu'on a un combat tendu entre deux hommes avec des caractéristiques complètement différentes. C'est vraiment ce que je ressens, hein, John. C'est effectivement ce silence, cette certaine lourdeur. Oui. Bravo, bravo, bravo. Très bien protégé. L'idée, c'est ça. C'est que joli pour Christopher soit poussé. Ouais, ça a touché encore ici. Il essaie de faire bouche. C'est pas mal. C'est lui qui est plus précis sur les actions. Allez. C'est bien, c'est Bravo qui rentre enfin. Hippocrate l'artiste, capable de laisser passer l'orage en début de troisième reprise pour finir propre ce troisième round. Est présent. Intercontinental WBA, Eli Croquis, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Champion intercontinental du WBA, lui aussi dans des petites catégories. Il est venu en famille, Eli Croquis. Il a boxé récemment. On profite aussi pour saluer Monsieur Lapillus, on peut l'applaudir bien fort. Grand combattant de MMA qui a nous parmi nous. Et la présence de Taylor, notre Taylor Lapillus national, qui sera au commentaire évidemment avec Antoine Simon de l'UFC 299. Lui qui s'entraîne au labo, tout simplement, avec Abadillah Alab. Taylor double impact. Dur, hein, Il va teamer MMA chez RMC Sport. Le Géorgien, dur sur ses enchaînements, ses crochets longs. À chaque fois, on sent que ça arrive, mais quand ça arrive vite et c'est sec. Heureusement que Christopher Hippocrate a les mains bien levées. Ah non, depuis le début, c'est tout sauf un hypocrite. Il se livre, il est là, il est présent. C'est vrai. Il a même fait le serment d'en découdre. Allez, il commence à être de mieux en mieux dans ce combat. Faut pas oublier que c'est son premier combat dans les rangs professionnels. Il a fallu gérer cette pression, cette tension. Boxer sans maillot, torse nu, avec les bandages durs. Et oui, il y a cette adaptation. On voit qu'il écoute effectivement parce qu'elle lui demande d'avoir juste les gants juste en dessous des yeux. Déjà ce visage au maximum. Des coups délivrés qui sont assez visibles, très visibles quand même. Il y a assez peu de volume. Assez peu de volume chez Darvedze. Il n'a pas beaucoup changé de trajectoire depuis le début du combat. Il arrive beaucoup en crochet. Et là, Christopher Hippocrate qui commence à prendre la mesure. Il commence à de mieux en mieux danser, s'amuser. Voilà, c'est ça, les tipades dansent dans la latéralité. Attention à ne pas trop faire le show, il faut pouvoir toucher à la fin. Avancer sur son adversaire. En tout cas, ça pique l'orgueil du Géorgien. Boxeur pas puissant mais fantasque. Avec des qualités. Ce qui est... Ouais, ça a encore touché ici. d'arriver. C'est sur la vitesse, parce que dès que le Géorgien essaie de lancer un coup, il est battu dans la contre-attaque. L'idée c'est ça, hein, c'est qu'un boxeur comme le Géorgien a besoin de ses appuis pour déclencher. Il suffit de regarder ses appuis lorsqu'il les pose. Et à une fraction de seconde, être capable de se déplacer, pas forcément loin, pour le faire taper dans le vide.
Il a besoin d'être ancré beaucoup plus terrien, alors que Christopher peut être en avant-pied et glisser vers lui. On a ajusté en tout cas les problèmes de distance du début du combat. C'est gauche encore, c'est bien emmené ça. Oui, c'est bien ça. Oui. Le Géorgien qui commence à avoir les étoiles. Fin de la 4e reprise. Et cette gauche qui commence à faire bouche de plus en plus souvent. Je vais vous demander d'applaudir bien fort le président du labo, Lounès Oukrine. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Champion de France en 2023, Christopher Hippocrate, cette rentrée chez les professionnels. Ce nouveau combat, il y en avait eu un face à Souban Mamedov. Il est revenu effectivement ici dans le monde des pros pour ce combat. Et quel affrontement! Il y a de la densité en face. Ouais, un silence de cathédrale. Les gens se rendent compte hein, quand il y a de la qualité. On a envie de se concentrer et observer. Attention, il y a un glaçon qui s'est promené sur le ring. Faites du bruit! Le coach croate qui a balancé ce glaçon au milieu. Je ne sais pas si il est avide d'un gin tonic à consommer avec modération, mais lui il a envie d'en terminer déjà. Bien ça. Et je pense que le problème de ce bras avant a été réglé. C'est beaucoup mieux maintenant. Oui. Et ça permet d'introduire le travail du bras arrière. Et qui touche de plus en plus souvent. Et elle est belle cette gauche. Je ne sais pas si ce mouvement du bras arrière vers l'extérieur va faire plugger, mettre en prise Darbedze, pardonnez-moi. Je prononce Nodari. Oui, voilà. C'est un poil plus simple. Allez, il nous faudra un peu plus de continuité dans ces actions. Pas rester ancré que sur un coup. Pas mal ça, cette introduction du bras avant, du bras droit en piston. Bien ça. Tout est une question de timing. Capable de faire dépasser ce bras arrière, délivrer à un moment bien donné. Assez peu de KO dans ces catégories inférieures, déjà travailler la précision et ensuite si le KO vient tant mieux, c'est ce qu'on est en train de réclamer du côté d'Abadillah Alab. Bien ça. Et lorsqu'il y a accélération, effectivement ça va trop vite hein, pour Nodari. Et l'avantage effectivement que c'est dans ce silence ecclésiastique, eh bien les coachs peuvent passer leur consigne tranquillement. Oh oui! Ouais, c'était difficile. À la Gervonta Davis, cette uppercut des accès du bras avant, qui avait été sublime face à Léo au Terremoto Santa Cruz, le KO de l'année en 2021. C'est bien de le tenter en tout cas. Et les Géorgiens qui se sentent obligés d'accrocher parce que ça va un peu trop vite. Il pourra annihiler les attaques hein, de Christopher. Hippocrate, il est mieux d'accrocher que de subir. Bien ça. Avant-dernière reprise qui est terminée. On se dirige, si tout se passe bien, vers une décision
Allez, 6e et dernière reprise. Il aura fallu peut-être 2 rounds hein, au jeune Christopher Hippocrate pour pouvoir effectuer ses réglages. Prendre la mesure. Libérer ses bras avant. J'aime bien le comportement du Géorgien parce qu'il a compris que c'était compliqué. Ça fait quand même 3 rounds qui subit, qui n'arrive pas à choper, à attraper Christopher Hippocrate. Il prend des contre-attaques, il touche avec les bras avant, avec une peau directe du bras arrière aussi de la part d'Hippocrate et pourcent. Nous en sommes à la dernière reprise et il tente quand même, il avance. Il écoute le coin, il tente quand même de revenir, toucher, il fait son boulot jusqu'au bout. Et ça c'est important de le signaler. Oui, on mettra en exergue effectivement ce panache, mais c'est trop compliqué. On voit encore que ses coups ne sont pas assez vissés, que ça part de trop loin pour lui. Et là où Christopher Hippocrate a géré désormais cette notion de distance, lui est encore un peu court. C'est lui qui fait le choix d'avancer maintenant, Christopher. Alors que tout à l'heure il travaillait en contre-attaque, il était sur la défensive. Maintenant c'est lui qui avance un petit pas, il touche encore avec cette gauche, qui oblige Nodari à s'accrocher. Distance, mais distance. D'abord à 1 bon mètre, puis tu rentres à 75-80 cm et tu continues de travailler. C'est ça le laboratoire, c'est la science de la boxe. Avec très belle uppercut. Ça commence à devenir très difficile pour Nodari. Ça va trop vite, ça vient dans tous les sens. Forcément, les mains doivent être très hautes. Et il n'ose même plus attaquer. Parce qu'à chaque fois qu'il bouge une oreille, il y a une punition. Ah oui. Allez, les 30 dernières secondes, effectivement. Champion, mais de la conviction. Je ne sais pas si vous l'avez entendu chez vous, les abonnés des RMC Sport. Mais il va vouloir finir fort. Il va vouloir finir avec des combinaisons. Il aura été à la limite du knockdown contre Darvaidze. Il y a de cela 2 reprises maintenant. Allez, Nodari qui préfère accrocher parce qu'il a compris. Il attend impatiemment peut-être le gong final. Et c'est terminé avec ce combat où il est applaudi à l'unisson. Très bien géré parce que c'était pas forcément évident à l'entame de ce combat. Christopher Hippocrate, on peut les applaudir bien fort s'il vous plaît. Frais, intelligent, à l'écoute, avec son visage de bouffon. C'est vrai. C'est l'avenir du labo. Alors il a fait le choix de ne pas rester trop longtemps chez les seniors, franchir le pas et devenir professionnel. Et donc on comprend mieux pourquoi. Ça manque encore un peu de puissance, mais c'est normal à 18 ans, autant se densifier.
Cette décision qui sera unanime, une très belle rentrée et effectivement, qualitativement, dans cette catégorie des Super Coq, le public ici au casino d'Anguin-les-Bains a vu des enchaînements qui les ont plutôt laissé bouche bée, en tout cas au sens propre comme au sens figuré sans voir. Allez, la décision de ce combat. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Je connais la qualité des boxeurs du labo. Le pointage pour Monsieur Butel, 60-54. Pour Monsieur Alitouche, 59-55. Pour Monsieur Dupin, 59-55. Est déclaré vainqueur à l'unanimité des juges, Christopher Hippocrate. Belle prestation. Belle prestation de Christopher. Un petit mot avec